On dit souvent qu'il faut un village pour élever un enfant. Et si on n'a pas de village, comment on fait? Si on n'a pas de mère, de grand-père, de grand-mère, de père, de frère, de sœur, comment on peut faire quand on est seul ou éloigné de sa famille pour élever un enfant? Voilà la question qu'on va se poser aujourd'hui. Comment on peut être une famille unie tout en étant sans soutien familial, tout en gardant évidemment tout l'amour que l'on peut transmettre à nos enfants. On dit souvent qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Mais quand ce village n'existe pas, qu'il n'y a ni grands-parents, ni frères, ni sœurs à proximité, on fait comment? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de mères élèvent leurs enfants loin de leur famille, parfois seuls, souvent épuisés, mais toujours avec le même amour. Voilà le thème que l'on va aborder aujourd'hui, élever un enfant sans soutien familial. Comment on peut faire? Bienvenue dans l'essence d'une maman. Je suis Claire, maman de 2 enfants et accompagnante en périnatalité. Sur le chemin de ma propre maternité, j'ai ressenti le besoin de me former pour mieux me comprendre et aujourd'hui, j'accompagne à mon tour des femmes vers une maternité qui leur ressemble en conscience, en douceur et sans jugement. Ce podcast a pour but de déconstruire la maternité pour qu'elle puisse devenir le reflet de nos valeurs et de nos envies. Ici, on parle de ce que la maternité éveille en nous, les joies, les doutes, les transformations. Un espace où la parole est libre, où l'on se sent comprise et où l'on se rappelle que derrière chaque naissance, il y a aussi celle d'une maman. Bienvenue dans ce 4e épisode. Il va parler de comment on peut élever un enfant quand on n'a pas de famille qui est soutenante à proximité. C'est important de souligner qu'il n'y a pas qu'une seule famille. Il y a une famille large, une famille proche, une famille de sang, une famille de cœur, et puis il y a notre famille que l'on construit. Et quand on construit sa famille, parfois on a besoin de soutien. Souvent, on a besoin de soutien et on ne trouve pas toujours les ressources que l'on a besoin auprès des nôtres. Parfois, il y a beaucoup d'amour, parfois il y en a moins, parfois il y a des choses qui ne correspondent pas à nos attentes en tant que nouveaux parents et parfois on se sent seul. On se sent seul dans notre parentalité, dans notre maternité. J'ai une pensée évidente pour toutes les mamans solo qui font un travail incroyable, qui font un cheminement qui n'est pas facile tous les jours et je vous vois, je ne suis pas dans votre situation, mais je vous vois avec beaucoup d'amour et de tendresse. Donc, si tu es dans cette situation, je t'envoie plein d'amour. Tu vas y arriver même quand les jours sont difficiles et tu es une maman incroyable. C'est aussi le cas pour les mamans de famille, on va dire, traditionnelles. On est toutes des mamans formidables, évidemment. À part tes fêtes, je comprends ce que c'est, maintenant que nous sommes, au Canada et que nos familles sont loin. Bon, il faut aussi dire que c'était le cas quand on habitait en France, mais vivre sa maternité sans vraiment de soutien, ça demande une organisation différente, ça demande beaucoup de ressources et de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Les enfants généralement font se ressortir des petites blessures ou même parfois des traumatismes. Ça dépend les échelles, ça dépend des personnes, de notre propre enfance, de notre personnalité et parfois on a aussi besoin de souffler, de passer le relais parce que ça demande énormément d'énergie d'élever des enfants. Et alors on dit cette phrase, «Il faut un village pour élever un enfant» et c'est une phrase qui me hérisse le poil parce que je me sens tellement seule quand je lis ça. Je me dis: «Mais moi j'ai pas de village. Comment je fais pour élever mon enfant? Est-ce que c'est bien ce que je fais?» Parce que oui, je vois beaucoup ça sur les réseaux, dans mes formations, on m'a rabâché cette phrase
Et puis, moi, ma perception du village, n'est pas du tout peut-être la tienne et peut-être, celle de mes formatrices aussi. On va peut-être commencer par ce point-là. Pour moi, un village, c'est plutôt ma famille, pour dire vrai. C'est avoir des personnes ressources qui sont peut-être pas forcément de ma famille. Je retire ce que je viens de dire. Mais en tout cas, avoir des personnes ressources qui peuvent t'aider dans tes questionnements, dans, ton évolution personnelle, même parfois professionnelle, mais en tout cas qui est là pour te soutenir dans ta maternité et être là aussi en relais avec ton enfant parce que tu ne peux pas toujours tout lui apporter. Ça, c'est aussi important de le rappeler, c'est qu'on ne peut pas tout apporter à son enfant. Il a besoin de voir d'autres fonctionnements que le tien et heu et c'est là qui est essentiel d'avoir des gens ressources. Alors, autant j'ai pas forcément, au début de ma maternité, eu un village. J'étais souvent seule avec mon mari ou avec des personnes qui étaient là, qui avaient envie, mais qui ont aussi leur vie. Et on peut pas leur en vouloir parce que chacun a sa vie, chacun a ses problèmes, chacun a ses objectifs. On n'a pas une personne qui peut tout quitter et puis venir. Ce que j'aurais rêvé pour, mes postpartum d'ailleurs, c'est d'avoir une copine en congé mat avec, des enfants du même âge que moi qui peut venir me voir et puis moi je peux l'aider, elle peut m'aider, un peu comme dans les films. Ce qui est possible, hein, je vois, il y a des personnes qui y arrivent et ça, c'est vraiment super. Si vous avez cette possibilité, c'est super pour vous. Go, dites-moi. Dites-moi si vous vivez ce postpartum-là. Pour moi, c'est un peu mon rêve, mais il n'est pas arrivé et c'est, comment je me dépatouille un petit peu, solo parce que, ben, mon mari va travailler et moi, je suis avec mon bébé. Chacun a sa vie, chacun va au travail, chacun a ses enfants, chacun a ses problèmes et puis mon village, il est où, tu vois? Qu'est-ce que tu appelles ton village? Vite, moi, ça a été, quelque chose de très difficile pendant ma première grossesse où je voyais, j'étais seule, quoi. Les journées étaient longues, il y avait des jours où je parlais que à mon bébé. OK, je voyais mon mari, mais il compte pas, quoi. Enfin, tu vas lui raconter quoi? «Ben, oh, aujourd'hui, j'ai changé 3 couches, j'ai donné tant de tétés, j'ai donné à manger». C'est pas des vraies conversations. Alors, qu'est-ce que moi j'ai fait personnellement? J'ai fait des formations. Beaucoup de formations pendant, mon premier postpartum. Je continue d'ailleurs pour mon deuxième postpartum. C'est quelque chose qui me nourrit profondément, où je peux échanger avec d'autres personnes sur d'autres choses, tout en restant parfois à la maison avec mon bébé. Ça, c'est pour moi ma ressource numéro un pour discuter avec des adultes de nouveaux sujets qui m'intéressent, qui me nourrissent en profondeur, vraiment, vraiment, vraiment. C'est, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, envoie-moi un message, peut-être que j'ai une formation pour toi, sur les huiles essentielles si ça peut t'intéresser, qui pourrait te nourrir et accompagner ta famille et toi dans ce cheminement. Il y a d'ailleurs plein d'autres formations, mais c'est la formation que je peux, te proposer. Ensuite, la deuxième chose qui m'a beaucoup aidée, c'est d'aller dans des groupes de jeux. Des groupes de jeux où je peux rencontrer d'autres mamans, d'autres bébés, où on peut discuter, où on peut créer ce village un petit peu, ou en tout cas un faux semblant de village parce que ça deviendra peut-être pas, tes meilleurs amis, mais en tout cas pendant quelques heures, tu te sentiras entouré, tu pourras voir ton enfant jouer avec d'autres, enfants, avec d'autres adultes, avec des jeux différents, ça te fait sortir de chez toi. Donc, si tu es en France, je sais qu'il existe, des lieux parents-enfants. On appelle ça communément des LAP. C'est vraiment très intéressant. Renseigne-toi si ça peut t'intéresser. Il y a aussi, au Canada, plus particulièrement, alors moi dans ma ville, ça s'appelle les groupes On y va. Je sais qu'au Québec, il y a aussi, les maisons de la famille. Peu importe où tu te situes dans le monde, il y a probablement des choses qui sont faites pour les enfants et pour les parents qui veulent les accompagner. Donc si tu peux te saisir de cette opportunité qui est souvent gratuite, vas-y,
Ça te fait rencontrer du monde et puis, tu te sens un petit peu moins seul dans ton quotidien. Les autres choses que je peux te proposer pour te sentir un peu moins seul et qui a plutôt bien fonctionné pour moi, c'est de, discuter avec tes amis. Même si tu penses qu'ils n'ont pas le temps pour toi, ben, prends ce temps. Des pauses et puis, même si tu as pas de réponse tout de suite, parce que je sais ce que c'est quand tu es maman, tu as pas forcément le temps de répondre immédiatement. Dépose ce que tu as à déposer et puis, si c'est des vrais amis, parce que ça aussi c'est une autre question, mais quand tu deviens maman, je trouve que ton cercle d'amis se restreint. En tout cas, ça a été mon expérience. Donc les vrais amis que tu auras, répondront et seront souvent là pour toi. Il y a aussi les réseaux sociaux où tu peux discuter avec, des doulas et des mamans comme moi, avec d'autres mamans aussi, de échanger. Ça te fait du bien de faire une story, tu t'en moques, hein, de qui regarde tes stories. Fais ta story, dépose ce que tu as à déposer et puis, attends pas forcément de retour, de quelqu'un, mais au moins tu auras déposé quelque chose quelque part dans l'univers. Tu peux écrire aussi, enfin, essaie d'être le plus entouré possible, surtout quand tu n'as pas de famille qui peut prendre le relais. Si tu as besoin d'une assistante maternelle, si tu as besoin de crèche, tu as le droit de demander de l'aide. Si c'est vraiment compliqué pour toi et que tu sens que là, les émotions, c'est vraiment les montagnes russes, va consulter. Parle-en à ta sage-femme, à ton médecin traitant, parle-en pour que tu puisses avoir un suivi adapté. Prendre soin de sa santé mentale, c'est aussi important que sa santé physique. N'aie jamais, jamais honte de dire que ça ne va pas. Parce que ça ne va pas, la cascade peut vite dégénérer. Je ne sais pas si cette phrase veut dire quelque chose, mais tu as compris le principe. Donc, pas de culpabilité à avoir si ça ne va pas, si tu te sens seule. N'aie pas honte de dire que t'as pas de famille. Ici, quand je parle avec des gens, principalement dans les groupes de jeux et que je dis que j'ai pas de famille, c'est vraiment difficile pour moi parce que il y a une j'ai cette impression qu'il y a beaucoup de familles très unies et quand je dis que toute ma famille est en France et que moi je suis au Canada toute seule avec mon mari et mes 2 enfants, les gens me regardent en mode: «Waouh, comment tu fais sans soutien?» Ben, en fait, je fais parce que j'ai des choses qui me nourrissent profondément et que j'arrive à avoir des amis, en tout cas d'avoir des connaissances, j'arrive à faire des formations et je me sens bien en tant que femme et donc je me sens soutenue en tant que personne, même s'il y a des soirs et des journées, je vais pas te cacher, où je me sens terriblement seule et que je me demande: «Mais où je vais? Qu'est-ce que je fais? C'est pas possible». Heu Mais majoritairement, je sais que j'ai mon mari qui est d'un soutien incroyable et je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes émotions parce que sinon, ben, je me sens réellement seule et je rumine beaucoup et l'idée, c'est pas que ma maternité me mette à mal, mais c'est de me faire éclore dans un monde, merveilleux qui est la parentalité. Voilà ma petite aparté par rapport à moi. Donc, n'oublie pas que tu n'es pas seule. Vraiment, tu n'es pas seule. Il y a aussi des groupes, ça j'ai oublié de te le dire, mais il y a aussi des groupes, de mamans qui sont organisés. Si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, envoie-moi un message, je peux en faire en ligne. D'ailleurs, c'est un de mes projets de faire des groupes de mamans en ligne pour que si tu te sens seule, d'avoir, un petit temps, même si c'est 1 heure juste pour toi, même si bébé est là, même si tu écoutes et que tu peux échanger quelques mots. Vas-y, on se lance et on fait des groupes de mamans. Envoie-moi un message, dis-moi si ça peut t'intéresser et tu as aussi des supports, incroyables avec des huiles essentielles, avec des fleurs de Bach, avec des méditations où, tu peux te sentir plus accompagnée, plus coucounée si tu as besoin de ça. Il existe plein de belles choses, donc ne pense pas que tu es seule avec ton enfant, même si tu l'es en réalité.
psychologiquement, tu ne l'es pas parce que tu n'es pas seule à vivre ça et que si tu en parles, tu verras rapidement qu'on est énormément à avoir ce sentiment et qui est faux, faux, faux et qu'il faut, déconstruire et être ensemble, les mamans, arrêter les jugements et se soutenir et idéalement avoir un énorme village de mamans bienveillantes. Ça, c'est mon rêve. Voilà mon objectif de ce podcast, t'apporter des clés pour que même si tu n'as pas de famille, d'amis, tu te sens seule, que tu es pleine de ressources pour toi, pour tes enfants, pour que ce sentiment de solitude te laisse un petit peu tranquille. J'espère que ça t'aura apporté des visions différentes, des ressources aussi que tu pourrais aller chercher. N'oublie pas que je suis toujours là si tu as besoin de parler, de quoi que ce soit, je réponds toujours aux messages. Donc, tu es la bienvenue sur n'importe quelle plateforme, tu regarderas en description, tu peux me retrouver et c'est avec beaucoup d'amour que je clôture cet épisode qui est pour moi le nerf de beaucoup de changements dans ma vie de femme, de maman et le fait d'avoir sauté le pas dans cette expérience incroyable d'immigration parce que, tant qu'être seule, on a décidé de changer de pays. Bref, je m'égare, on en reparlera ça dans un autre podcast, avec grand plaisir. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi au cœur de l'essence d'une maman. J'espère que cet épisode t'aura apporté douceur, réflexion et peut-être un peu de réconfort. Si tu as aimé cet échange, tu peux soutenir le podcast en le partageant à une autre maman, en laissant quelques mots ou une note sur la plateforme d'écoute. C'est ce qui m'aide le plus à le faire rayonner. Si tu veux poursuivre la discussion ou découvrir mes accompagnements, tu peux me retrouver sur Instagram sous le nom de Écoute et Naissance. Prends soin de toi et n'oublie pas, derrière chaque naissance, il y a aussi celle d'une maman. On dit souvent qu'il faut un village pour élever un enfant. Et si on n'a pas de village, comment on fait? Si on n'a pas de mère, de grand-père, de grand-mère, de père, de frères, de sœurs, comment on peut faire quand on est seul ou éloigné de sa famille pour élever un enfant? Voilà la question qu'on va se poser aujourd'hui. Comment on peut
être une famille unie tout en étant sans soutien familial, tout en gardant évidemment tout l'amour que l'on peut transmettre à nos enfants. On dit souvent qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Mais quand ce village n'existe pas, qu'il n'y a ni grands-parents, ni frères, ni sœurs à proximité, on fait comment? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de mères élèvent leurs enfants loin de leur famille, parfois seuls, souvent épuisés, mais toujours avec le même amour. Voilà le thème que l'on va aborder aujourd'hui, élever un enfant sans soutien familial. Comment on peut faire? Bienvenue dans l'essence d'une maman. Je suis Claire, maman de 2 enfants et accompagnante en périnatalité. Sur le chemin de ma propre maternité, j'ai ressenti le besoin de me former pour mieux me comprendre et aujourd'hui, j'accompagne à mon tour des femmes vers une maternité qui leur ressemble en conscience, en douceur et sans jugement. Ce podcast a pour but de déconstruire la maternité pour qu'elle puisse devenir le reflet de nos valeurs et de nos envies. Ici, on parle de ce que la maternité éveille en nous, les joies, les doutes, les transformations. Un espace où la parole est libre, où l'on se sent comprise et où l'on se rappelle que derrière chaque naissance, il y a aussi celle d'une maman. Bienvenue dans ce 4e épisode. Il va parler de comment on peut élever un enfant quand on n'a pas de famille qui est soutenante à proximité. C'est important de souligner qu'il n'y a pas qu'une seule famille. Il y a une famille large, une famille proche, une famille de sang, une famille de cœur, et puis il y a notre famille que l'on construit. Et quand on construit sa famille, parfois on a besoin de soutien. Souvent, on a besoin de soutien et on ne trouve pas toujours les ressources que l'on a besoin auprès des nôtres. Parfois, il y a beaucoup d'amour, parfois il y en a moins, parfois il y a des choses qui ne correspondent pas à nos attentes en tant que nouveaux parents et parfois on se sent seul. On se sent seul dans notre parentalité, dans notre maternité. J'ai une pensée évidente pour toutes les mamans solo qui font un travail incroyable, qui font un cheminement qui n'est pas facile tous les jours. Et je vous vois, je ne suis pas dans votre situation, mais je vous vois avec beaucoup d'amour et de tendresse. Donc, si tu es dans cette situation, je t'envoie plein d'amour. Tu vas y arriver, même quand les jours sont difficiles, et tu es une maman incroyable. C'est aussi le cas pour les mamans de famille, on va dire, traditionnelles. On est toutes des mamans formidables, évidemment. À part tes fêtes, je comprends ce que c'est, maintenant que nous sommes au Canada et que nos familles sont loin. Bon, il faut aussi dire que c'était le cas quand on habitait en France, mais vivre sa maternité sans vraiment de soutien, ça demande une organisation différente, ça demande beaucoup de ressources et de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Les enfants généralement font se ressortir des petites blessures ou même parfois des traumatismes. Ça dépend les échelles, ça dépend des personnes, de notre propre enfance, de notre personnalité et parfois on a aussi besoin de souffler, de passer le relais parce que ça demande énormément d'énergie d'élever des enfants. Et alors on dit cette phrase, «Il faut un village pour élever un enfant» et c'est une phrase qui me hérisse le poil parce que je me sens tellement seule quand je lis ça. Je me dis: «Mais moi j'ai pas de village. Comment je fais pour élever mon enfant? Est-ce que c'est bien ce que je fais?» Parce que oui, je vois beaucoup ça sur les réseaux, dans mes formations, on m'a rabâché cette phrase et puis, moi ma perception du village, n'est pas du tout peut-être la tienne et peut-être, celle de mes formatrices aussi. On va peut-être commencer par ce point-là. Pour moi, un village, c'est plutôt ma famille, pour dire vrai. C'est avoir des personnes ressources qui sont peut-être pas forcément de ma famille. Je retire ce que je viens de dire. Mais en tout cas, avoir des personnes ressources qui peuvent t'aider dans tes questionnements, dans, ton évolution personnelle.
même parfois professionnel, mais en tout cas qui est là pour te soutenir dans ta maternité et être là aussi en relais avec ton enfant parce que tu ne peux pas toujours tout lui apporter. Ça, c'est aussi important de le rappeler, c'est qu'on ne peut pas tout apporter à son enfant. Il a besoin de voir d'autres fonctionnements que le tien et heu et c'est là qui est essentiel d'avoir des gens ressources. Alors, autant j'ai pas forcément, au début de ma maternité, eu un village. J'étais souvent seule avec mon mari ou avec des personnes qui étaient là, qui avaient envie, mais qui ont aussi leur vie. Mais on peut pas leur en vouloir parce que chacun a sa vie, chacun a ses problèmes, chacun a ses objectifs. On n'a pas une personne qui peut tout quitter et puis venir. Ce que j'aurais rêvé pour, mes postpartum d'ailleurs, c'est d'avoir une copine en congé mat avec, des enfants du même âge que moi qui peut venir me voir et puis moi je peux l'aider, elle peut m'aider, un peu comme dans les films. Ce qui est possible, hein, je vois, il y a des personnes qui y arrivent et ça c'est vraiment super. Si vous avez cette possibilité, c'est super pour vous, go, dites-moi. Dites-moi si vous vivez ce postpartum-là. Pour moi, c'est un peu mon rêve, mais il n'est pas arrivé et c'est, comment je me dépatouille un petit peu, solo parce que, mon mari va travailler et moi je suis avec mon bébé. Chacun a sa vie, chacun va au travail, chacun a ses enfants, chacun a ses problèmes et puis mon village, il est où, tu vois? Qu'est-ce que tu appelles ton village? Vite, moi, ça a été, quelque chose de très difficile pendant ma première grossesse où je voyais, j'étais seule, quoi. Les journées étaient longues, il y avait des jours où je parlais que à mon bébé. OK, je voyais mon mari, mais il compte pas, quoi. Enfin, tu vas lui raconter quoi? «Ben, oh, aujourd'hui, j'ai changé 3 couches, j'ai donné tant de tétés, j'ai donné à manger». C'est pas des vraies conversations. Alors, qu'est-ce que moi j'ai fait personnellement? J'ai fait des formations. Beaucoup de formations pendant, mon premier postpartum. Je continue d'ailleurs pour mon deuxième postpartum. C'est quelque chose qui me nourrit profondément, où je peux échanger avec d'autres personnes sur d'autres choses, tout en restant parfois à la maison avec mon bébé. Ça, c'est pour moi ma ressource numéro un pour discuter avec des adultes de nouveaux sujets qui m'intéressent, qui me nourrissent en profondeur, vraiment, vraiment, vraiment. C'est, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, envoie-moi un message, peut-être que j'ai une formation pour toi, sur les huiles essentielles si ça peut t'intéresser, qui pourrait te nourrir et accompagner ta famille et toi dans ce cheminement. Il y a d'ailleurs plein d'autres formations, mais c'est la formation que je peux, te proposer. Ensuite, la deuxième chose qui m'a beaucoup aidée, c'est d'aller dans des groupes de jeux. Des groupes de jeux où je peux rencontrer d'autres mamans, d'autres bébés, où on peut discuter, où on peut créer ce village un petit peu, ou en tout cas un faux semblant de village parce que ça deviendra peut-être pas, tes meilleurs amis, mais en tout cas pendant quelques heures, tu te sentiras entouré, tu pourras voir ton enfant jouer avec d'autres, enfants, avec d'autres adultes, avec des jeux différents, ça te fait sortir de chez toi. Donc, si tu es en France, je sais qu'il existe, des lieux parents-enfants. On appelle ça communément des LAP. C'est vraiment très intéressant. Renseigne-toi si ça peut t'intéresser. Il y a aussi, au Canada, plus particulièrement, alors moi dans ma ville, ça s'appelle les groupes On y va. Je sais qu'au Québec, il y a aussi, les maisons de la famille. Peu importe où tu te situes dans le monde, il y a probablement des choses qui sont faites pour les enfants et pour les parents qui veulent les accompagner. Donc si tu peux te saisir de cette opportunité qui est souvent gratuite, vas-y, ça te fait rencontrer du monde et puis, tu te sens un petit peu moins seul dans ton quotidien. Les autres choses que je peux te proposer pour te sentir un peu moins seul et qui a plutôt bien fonctionné pour moi, c'est de, discuter avec tes amis. Même si tu penses qu'ils n'ont pas le temps pour toi, prends ce temps. Dépose et puis, même si tu as pas de réponse tout de suite, parce que je sais ce que c'est quand tu es maman, tu as pas forcément le temps de répondre immédiatement. Dépose ce que tu as à déposer et puis, si c'est des vrais amis,
Parce que ça aussi, c'est une autre question, mais quand tu deviens maman, je trouve que ton cercle d'amis se restreint. En tout cas, ça a été mon expérience. Donc les vrais amis que tu auras, répondront et seront souvent là pour toi. Il y a aussi les réseaux sociaux où tu peux discuter avec, des doulas et des mamans comme moi, avec d'autres mamans aussi, de échanger. Ça te fait du bien de faire une story, tu t'en moques, hein, de qui regarde tes stories. Fais ta story, dépose ce que tu as à déposer et puis, attends pas forcément de retour, de quelqu'un, mais au moins tu auras déposé quelque chose quelque part dans l'univers. Tu peux écrire aussi, enfin, essaie d'être le plus entouré possible, surtout quand tu n'as pas de famille qui peut prendre le relais. Si tu as besoin d'une assistante maternelle, si tu as besoin de crèche, tu as le droit de demander de l'aide. Si c'est vraiment compliqué pour toi et que tu sens que là, les émotions, c'est vraiment les montagnes russes, va consulter. Parle-en à ta sage-femme, à ton médecin traitant, parle-en pour que tu puisses avoir un suivi adapté. Prendre soin de sa santé mentale, c'est aussi important que sa santé physique. N'aie jamais, jamais honte de dire que ça ne va pas. Parce que ça ne va pas, la cascade peut vite dégénérer. Je ne sais pas si cette phrase veut dire quelque chose, mais tu as compris le principe. Donc, pas de culpabilité à avoir si ça ne va pas, si tu te sens seule. N'aie pas honte de dire que t'as pas de famille. Ici, quand je parle avec des gens, principalement dans les groupes de jeux et que je dis que j'ai pas de famille, c'est vraiment difficile pour moi parce que il y a cette impression qu'il y a beaucoup de familles très unies et quand je dis que toute ma famille est en France et que moi je suis au Canada toute seule avec mon mari et mes 2 enfants, les gens me regardent en mode: «Waouh, comment tu fais sans soutien?» Ben, en fait, je fais parce que j'ai des choses qui me nourrissent profondément et que j'arrive à avoir des amis, en tout cas d'avoir des connaissances, j'arrive à faire des formations et je me sens bien en tant que femme et donc je me sens soutenue en tant que personne, même s'il y a des soirs et des journées, je vais pas te cacher, où je me sens terriblement seule et que je me demande: «Mais où je vais? Qu'est-ce que je fais? C'est pas possible». Heu Mais majoritairement, je sais que j'ai mon mari qui est d'un soutien incroyable et je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes émotions parce que sinon, ben, je me sens réellement seule et je rumine beaucoup et l'idée, c'est pas que ma maternité me mette à mal, mais c'est de me faire éclore dans un monde, merveilleux qui est la parentalité. Voilà ma petite aparté par rapport à moi. Donc, n'oublie pas que tu n'es pas seule. Vraiment, tu n'es pas seule. Il y a aussi des groupes, ça j'ai oublié de te le dire, mais il y a aussi des groupes, de mamans qui sont organisés. Si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, envoie-moi un message, je peux en faire en ligne. D'ailleurs, c'est un de mes projets de faire des groupes de mamans en ligne pour que si tu te sens seule, d'avoir, un petit temps, même si c'est 1 heure juste pour toi, même si bébé est là, même si tu écoutes et que tu peux échanger quelques mots. Vas-y, on se lance et on fait des groupes de mamans. Envoie-moi un message, dis-moi si ça peut t'intéresser et tu as aussi des supports, incroyables avec des huiles essentielles, avec des fleurs de Bach, avec des méditations où, tu peux te sentir plus accompagnée, plus coucounée si tu as besoin de ça. Il existe plein de belles choses, donc ne pense pas que tu es seule avec ton enfant, même si tu l'es en réalité. Psychologiquement, tu ne l'es pas parce que tu n'es pas seule à vivre ça et que si tu en parles, tu verras rapidement qu'on est énormément à avoir ce sentiment et qui est faux, faux, faux et qu'il faut, déconstruire et être ensemble, les mamans, arrêter les jugements et se soutenir et idéalement avoir un énorme village de mamans bienveillantes. Ça, c'est mon rêve.
Voilà mon objectif de ce podcast, t'apporter des clés pour que même si tu n'as pas de famille, d'amis, tu te sens seul, que tu es plein de ressources pour toi, pour tes enfants, pour que ce sentiment de solitude te laisse un petit peu tranquille. J'espère que ça t'aura apporté des visions différentes, des ressources aussi que tu pourrais aller chercher. N'oublie pas que je suis toujours là si tu as besoin de parler, de quoi que ce soit, je réponds toujours aux messages. Donc, tu es la bienvenue sur n'importe quelle plateforme, tu regarderas en description, tu peux me retrouver et c'est avec beaucoup d'amour que je clôture cet épisode qui est pour moi le nerf de beaucoup de changements dans ma vie de femme, de maman et le fait d'avoir sauté le pas dans cette expérience incroyable d'immigration. Parce que, tant qu'être seule, on a décidé de changer de pays. Bref, je m'égare, on en reparlera ça dans un autre podcast, avec grand plaisir. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi au cœur de l'essence d'une maman. J'espère que cet épisode t'aura apporté douceur, réflexion et peut-être un peu de réconfort. Si tu as aimé cet échange, tu peux soutenir le podcast en le partageant à une autre maman, en laissant quelques mots ou une note sur la plateforme d'écoute. C'est ce qui m'aide le plus à le faire rayonner. Si tu veux poursuivre la discussion ou découvrir mes accompagnements, tu peux me retrouver sur Instagram sous le nom de Écoute et Naissance. Prends soin de toi et n'oublie pas, derrière chaque naissance, il y a aussi celle d'une maman.